Antoine Mariotti, c'est la fin d'une période post-coloniale. On rentre clairement dans une nouvelle ère, on le voit bien ces dernières années, avec la France qui est de moins en moins présente, militairement parlant en tout cas, sur le continent africain. Elle a été chassée, on le sait, son armée en tout cas, de plusieurs pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Là, on est dans une situation différente, même si le résultat est le même, c'est-à-dire que la France en sort, mais l'après n'est pas le même. C'est-à-dire que il y avait eu des ruptures franches, avec le Mali par exemple et tous ces pays que je viens de citer, où la France a été mise dehors, où il y a une réelle rupture. Là, on rentre dans une nouvelle phase de coopération finalement, où on voit que ces pays, anciennes colonies françaises, veulent montrer que on est quand même dans une nouvelle ère, qu'il y a une souveraineté, que ce mot-là, il est répété à l'envi parce que on sent bien que c'est vécu, cette présence française, même quand elle est faible, comme une atteinte finalement à la souveraineté du pays en question. Le Sénégal, il y a 350 soldats français, donc on n'est pas en train de parler d'un régiment absolument gigantesque ou de plusieurs régiments justement. Mais symboliquement, c'est important. Au Tchad aussi d'ailleurs, parce qu'au Tchad, on met fin là à un siècle de présence militaire française, mais il y a aussi d'autres choses qui se jouent. Il y a notamment des élections législatives très prochainement, dans un mois, et donc ça, quand on a une opinion publique qui est de plus en plus hostile à cette présence militaire française ou étrangère en tout cas, forcément c'est quelque chose qui marque un peu dans l'esprit des différents dirigeants. Mais est-ce que le Sénégal et même le Tchad, vous l'avez rappelé, qui auront ces accords de coopération, de défense et de sécurité avec la France, est-ce qu'ils ont les moyens d'assurer eux-mêmes leur souveraineté ? Est-ce qu'on peut dire que parce qu'il y a 350 soldats français, finalement, le Sénégal n'est pas souverain et survit finalement grâce à cette présence militaire française? Je ne pense pas. Donc oui, et de toute façon, il va falloir qu'ils le fassent comme n'importe quel pays. C'est leur décision, elle est légitime, ils ont tout à fait le droit. Ils insistent bien en disant, certes, on met fin à ça, et d'ailleurs, le Tchad remercie chaleureusement la France dans un communiqué, etc. Ça s'est quand même passé quelques heures après la visite de Jean-Noël Barrot, le ministre de la diplomatie, envoyé spécial pour l'Afrique française. Ça c'est Jean-Marie Bockel, mais Jean-Noël Barrot était au Tchad. Et donc évidemment tout ça va faire qu'ils vont avoir besoin non seulement de se développer, parce qu'au Tchad par exemple c'est 1000 soldats français actuellement, mais il y avait un fort travail certes de lutte contre les mouvements djihadistes et notamment contre Boko Haram qui ressurgit un petit peu en ce moment, mais aussi de formation de l'armée tchadienne, d'aide, donc de formation au combat, au tir, en secourisme aussi, etc. Donc désormais, il va falloir qu'ils puissent s'assumer davantage seuls. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas y avoir encore de la coopération, peut-être sous d'autres formes, peut-être pas sur une base aussi importante. L'armée française a quand même empêché des coups d'État, et notamment que le président Déby père, ce qui est désormais décédé, ne tombe à 2 reprises, en 2008 et 2019, si ma mémoire est bonne. Donc c'est une nouvelle ère qu'il va falloir assumer, trouver une nouvelle manière de fonctionner finalement, mais ça veut dire aussi un changement d'approche qui est voulu, et un changement aussi un peu culturel, tant du côté français que du côté de ces pays africains, sachant qu'évidemment il n'y a plus tellement de précarés français, et qu'il y a d'autres pays, d'autres l'influence de la Russie, de la Chine, par exemple, la Chine qui tente évidemment d'être de plus en plus présent, mais on voit que le Sénégal par exemple, qui demande aux militaires français de quitter prochainement le pays, dit nous on est en train de travailler sur une nouvelle doctrine militaire, et cette doctrine elle précise que il ne peut y avoir aucune force étrangère d'aucun pays sur notre sol sénégalais. Donc c'est pas spécifiquement envers la France, mais c'est ce qu'on vient d'entendre dire le président du MIFA. Est-ce que vous imaginez, vous, en France, avoir des soldats sénégalais, une base sénégalaise, militaire sénégalais, vous ne l'accepteriez pas? Nous, on ne l'accepte pas non plus.